On entend tout et n'importe quoi. Maintenant, tous les termes par lesquels on appelle Dieu aujourd'hui. Quand vous dites que vous l'appelez l'Éternel, je tiens quand même à rappeler, plus de 2500 ans avant le texte juif, Dieu est appelé dans les textes sacrés africains Néhéhé. Néhéhé, ça veut dire l'Éternel. D'accord? Quand on dit Nepet, ça veut dire le Seigneur du ciel. Nisutiri Empet, le royaume de Dieu est au ciel. C'est-à-dire, il faut apprendre à lire les Medunechia, les hiéroglyphes, et à voir ce qui est écrit. Quand il dit je suis le Seigneur tout-puissant, tout ça, ça vient de l'Égypte. Je suis le créateur Imta. Donc, il ne faut pas venir. Quand on dit Amen, Amen, c'est le nom de Dieu en Afrique. Il faut le savoir. Amen, c'est le nom de Dieu. Posez-vous la question pourquoi les gens parlent de Jéhovah, ils ne terminent pas la prière en disant Jéhovah, en inventant ainsi soit-il, qui est vraiment burlesque, parce qu'en égyptien ancien, Iret Mikreper, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand vous avez un texte sacré, ça se termine par la locution Iret Mikreper. Iret Mikreper, c'est ainsi soit-il. Donc, et le texte parlait du Dieu sous le nom d'Amon. Alors vous avez un Dieu qui s'appelle Amon, donc Amen, qui termine son texte par Iret Mikreper, qui veut dire ainsi soit-il, et le gars reprend le texte, il reprend le même texte, il change le nom du divin et il termine par Amen. C'est une entourloupe. Il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez? Donc tout ça font que